Pour discuter des principaux événements de cette semaine de négociation, je reçois Ryan Littlestone, analyste en matière de devises chez Forex Live. Ryan, quelles sont les implications du fait que la Chine a dû suspendre les échanges sur son marché boursier lundi? La Chine va évidemment être à l'avant-scène économique cette année. Les préoccupations liées à la croissance persistent et deviennent d'autant plus fortes dans le contexte de la chute des données à la veille de la séance. Les pertes en termes d'actions vont avoir une incidence sur les principaux marchés. Nous avons observé la chute des bourses européennes par la suite lundi. Les États-Unis vont probablement suivre le même chemin. Les contrats à terme sur l'indice S&P ont reculé de 30 points. Le PIB va être au centre de l'attention générale. Après les États-Unis, tous les yeux seront rivés sur la Chine et son PIB. Je trouve que les craintes sont un peu exagérées car, à mon avis, même si la croissance du PIB de la Chine recule vers 6%, voire plus bas, ça va être toujours beaucoup mieux que la croissance du PIB de la plupart des pays développés. Donc la situation de la Chine n'est pas si grave que ça. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir si le PIB va poursuivre son ralentissement. En ce qui concerne les devises, les monnaies corrélées avec les matières premières porteront le fardeau de la baisse des produits de base. Le dollar australien, qui a fait preuve de résilience tout récemment, sera mis à l'épreuve. À l'heure actuelle, notre fourchette cible se situe entre 74 et 71. Vous avez mentionné les États-Unis. La Fed devrait rester au centre de l'attention générale aujourd'hui car les minutes de la réunion du FOMC de décembre seront publiées. Il s'agit de la réunion lors de laquelle la Fed a décidé de relever les taux d'intérêt. Verrons-nous des indications sur le plan d'action futur ? Oui, définitivement. Nous avons reçu un bon message à la conférence de presse. Puis, il y a eu un autre message important et je ne pense pas que les gens s'attendent à une forte augmentation des taux. Cependant, il serait utile de comprendre le raisonnement des membres du comité pour mieux interpréter le message dans les minutes parce que ça va avoir une grande influence sur la façon dont le marché perçoit la prochaine démarche. Nous avons déjà entendu des commentaires de Mester pendant la séance asiatique. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à 4 hausses de taux cette année. Nous allons entendre certains membres pacifistes qui vont probablement envisager 1 ou 2 hausses et Janet Yellen a toujours tendance à être conciliante. Je ne pense pas que les taux puissent fortement progresser, mais le marché sera très attentif à toutes sortes de données économiques. Le scénario le plus probable serait un relèvement des taux par trimestre. En ce qui concerne le dollar américain, je pense que nous allons voir une période prolongée de consolidation. Je ne pense pas que nous puissions voir un fort rebond vers 130 ni vers 125. Le marché a son propre souhait. Une partie considérable des acteurs du marché avaient des positions longues sur le dollar en anticipant un relèvement des taux. Cette hausse s'est produite et maintenant tout le monde se retire du commerce et se demande ce qui va se passer après. Enfin, quels sont les indicateurs qui vont façonner les marchés financiers au cours de cette semaine de négociations ? Les chiffres de l'emploi américain ont toujours beaucoup de poids, mais ils vont probablement avoir moins d'importance cette semaine parce que la prochaine hausse de taux ne dépend plus de la situation sur le marché du travail. Ce marché se porte assez bien depuis un bon moment déjà. Il faudrait voir un véritable effondrement pendant quelques mois pour que ça suscite des inquiétudes. Je pense que tous les yeux seront rivés sur l'Europe. Le lancement tardif de l'assouplissement quantitatif par la BCE a déçu la plupart des acteurs du marché l'année dernière. La Banque centrale européenne a expliqué que l'économie était sur la voie de la reprise. Voilà pourquoi ils avaient tardé à agir. Les données d'inflation de mardi sont également très importantes. Nous voyons un rebond considérable de ce côté-là. Voilà pourquoi l'euro est censé gagner du terrain. Nous apprendrons également le sentiment économique et les ventes au détail plus tard dans la semaine. Je pense que dans la première moitié de l'année, l'euro va attirer des investisseurs à long terme. Ryan, je vous remercie de votre participation. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour les plus récentes pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.